Salut tout le monde, voilà, on va commencer une nouvelle promenade dans le Douaisis. On va commencer donc ici à Courcelles-lès-Lens et on va traverser toute la ville d'Auby ensuite. Alors là, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'on commence à Courcelles-lès-Lens, qui est pourtant une ville du Pas-de-Calais, donc on n'est pas dans le Douaisis. Et bien, une fois n'est pas coutume, on va pour une fois commencer d'ici. De toute façon, Courcelles ne se trouve qu'à 7 km de Douai, c'est limitrophe avec le nord, donc on peut se permettre de commencer ici. Et on arrivera très vite à Auby de toute façon. Alors là, juste en face, nous avons l'hôtel de ville de Courcelles-lès-Lens. Et là, à gauche, on rejoint le centre-ville de Courcelles, avec l'église dont le clocher est actuellement en travaux. Donc il n'y a pas grand-chose à voir actuellement. Et là, nous empruntons la rue qui mène à Auby. Courcelles-lès-Lens est une commune d'environ 6000 habitants. La première commune du Pas-de-Calais quand on va de Douai à Hénin-Beaumont, parce que ici nous ne sommes qu'à 5-6 km d'Hénin-Beaumont, très connu pour une raison sur laquelle je ne vais pas revenir ici, vous savez très bien. Ici à droite, c'est le cimetière communal de Courcelles-lès-Lens. Alors on dit Courcelles-lès-Lens, mais pourtant Lens n'est qu'à 15 km d'ici, alors qu'ici pourtant on est beaucoup plus près de Douai. Courcelles se trouve dans l'ex-bassin minier, donc à 7 km au nord-ouest de Douai. Et ce bassin minier se voit encore très bien, il y a encore les restes de la fosse où travaillaient les mineurs de Courcelles et des alentours. Donc la fosse qui se trouve entre le centre-ville et la route nationale. Il y a encore un bâtiment principalement qui reste debout. Et sur la gauche ici, on peut déjà voir quelques maisons des mines qui ont été restaurées il n'y a pas très longtemps. Là ici en face, voilà ces maisons des mines. Et ce sont les dernières maisons avant la fin de Courcelles et l'entrée d'Auby. Alors sur la droite, on tombe directement dans les champs, on quitte Courcelles-lès-Lens, on passe au-dessus de l'autoroute A21, donc Valenciennes-Lens, en dessous de laquelle on est passé lors d'une précédente balade quand on était à Oisier et Frémarais. Et voilà, on arrive donc à Auby, on arrive donc dans le Douaisis et donc dans le département du Nord. Alors si j'ai bonne mémoire, quand j'étais gamin, du temps où l'ancienne route, avant que l'autoroute n'existe, du temps où des bouts de l'ancienne route existaient encore, il y avait encore une vieille baraque qui devait être un café dans le temps et qui s'appelait la Licorne. De l'autoroute, on voyait cette maison qui a donc été rasée depuis. Si certains s'en souviennent, eh bien, ils partageront ce souvenir avec moi. Donc ici, on a la rentrée d'Auby. Sur la droite, il y a des cités minières, je dirais, d'après la Seconde Guerre mondiale, qui sont un peu plus récentes. Par contre, là, on retombe sur des maisons des mines plus anciennes, avec des maisons un peu plus grandes et un peu plus anciennes. Et sur la gauche se trouve un quartier résidentiel où habitait un petit garçon qui s'appelait Marc. Et on a beaucoup parlé de lui parce qu'il a malheureusement été assassiné à l'âge de 5 ans, il y a de ça une dizaine d'années. Une affaire absolument épouvantable. On continue la traversée d'Auby. Alors à droite se trouvait la fosse 8 qui était la grosse fosse d'Auby. D'ailleurs il y a encore quelques temps derrière cette fosse il y avait un grand terri. Le terri a disparu parce qu'on s'en est servi pour refaire les revêtements de route. Les soubassements de route plutôt. Donc comme beaucoup de terri, il a disparu aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu, là on le verra sur une maison à droite, là juste avant le virage. Il y a une carte postale géante qui a été mise sur le pignon de cette maison, comme sur beaucoup de maisons de la commune. Et ces cartes postales géantes sont là depuis peut-être une dizaine d'années. Et elles ont été faites pour un peu rappeler la mémoire de l'Auby d'autrefois. Ce ne sont pas des cartes postales qui ont été prises in situ,
des photos qui ont été prises in situ, mais bon, on disperse un petit peu malgré tout des images anciennes d'Obi sur certaines maisons, notamment les quartiers miniers. Alors là, on se rapproche du centre-ville d'Obi. Donc Obi, pour rappel, c'est une ville d'un peu plus de 8000 habitants, donc au nord-ouest de Douai. On est en plein centre, donc à droite se trouve l'ancienne mairie avec le kiosque à musique. L'ancienne mairie actuellement en rénovation. On verra l'actuelle mairie juste après. Et au fond, on voit le clocher de l'église. Alors c'est l'église Notre-Dame de la Visitation, une église construite dans les années 60. La précédente a été démolie parce que, à cause des affaissements miniers, eh bien, il y a des pans de murs qui s'écroulaient. Donc on a décidé de raser l'église à la fin des années 50 pour faire l'actuelle église qui est moderne, enfin, qui a environ 50 ans. Alors là, on est dans la rue principale d'Obi. On passe à côté du presbytère, de la médiathèque. Et sur la gauche se trouve l'actuelle mairie d'Obi, qui est l'ancien château des barons de Montigny, qui était autrefois, enfin il y a quelques années de ça, une médiathèque. Médiathèque qui a brûlé donc il y a quelques années, et c'est en restaurant ce bâtiment qu'on a transféré la mairie. Et sur la droite, en face de l'actuelle mairie, il y avait une chapelle construite au milieu du XIXe siècle qui s'appelle Notre-Dame de Bon Secours. Alors, si vous avez raté cette chapelle, vous pouvez faire un petit retour en arrière sur la vidéo sur YouTube pour regarder un petit peu l'architecture de cette chapelle. Alors le château qui est l'actuelle mairie date probablement du XVIIIe siècle. On traverse toujours la commune, et puis là, on ne le verra pas, mais derrière les arbres sur la gauche, on voit une espèce de grand espace. C'est le canal de la Haute-Deule qui passe juste derrière. Donc, le canal de la Haute-Deule qui est en fait la continuation de la dérivation de la Scarpe. Et puis quand on prend le canal en allant dans l'autre sens par rapport à nous, eh bien nous arrivons bien plus loin à Lille. Alors là, nous sommes en train de quitter Obi Centre, j'ai envie de dire. Et nous allons gagner un quartier un peu excentré d'Obi. Petite glissade du caméscope. Alors ce pont a été refait il y a 2 ans. On voit qu'il est tout neuf. Donc, il enjambe le canal. Et là, au lieu d'aller à gauche vers le Forêt et le quartier de Obi-Bonheur, bien sûr le Bonheur c'est un nom un petit peu ironique pour parler de l'air qui se trouvait dans ce quartier-là, de l'air que l'on pouvait respirer, étant donné qu'il y avait des usines d'engrais, les fameux engrais d'Obi, dont un château d'eau marque encore de sa présence l'ancienne usine. Et bien, nous allons partir ici en direction du quartier des Asturies. Alors vous voyez sur la droite une grande palissade, pas très très belle, même de part et d'autre. Et bien c'est l'usine Nirstar où on y fabrique du zinc. Il faut savoir que Obi est la capitale au moins française du zinc, et c'est dans cette immense usine qu'on fabrique. Alors vous voyez, c'est vraiment de l'industriel à fond la caisse, avec des tuyaux qui passent au-dessus de la route, des palissades, enfin c'est... Esthétiquement c'est pas ça, mais au moins ça donne du boulot, donc on va pas se plaindre. Et c'est ça qui fait un petit peu la réputation et la richesse d'Obi. C'est vrai que les mines ont complètement fermé, mais il reste encore cette activité industrielle assez importante. D'ailleurs, en parlant de choses qui font connaître Obi, les anciens se souviennent qu'il y a eu une radio libre de la CGT qui a été érigée ici à Obi, qui s'appelait Radio Quinquin. Et très rapidement, les forces de l'ordre ont fait en sorte de supprimer cette station libre de radio. Et ça a fait pas mal de foin ici sur Obi en 1980. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez retrouver les vidéos de reportages faits à l'époque. Hein. Voilà. Alors ici, on est aux Asturies, avec la chapelle des Asturies. Donc les Asturies sont un quartier qui a été créé au 19e siècle pour accueillir les ouvriers de l'usine donc à côté. Et on appelle ce quartier les Asturies parce que je crois que le minerai venait principalement des Asturies, donc région d'Espagne.
donc sur la gauche se trouve la cité, dans laquelle nous allons un peu nous promener. Et donc la chapelle qu'on a vue, c'est la chapelle Saint-Joseph, qui a été construite vers 1880, histoire de donner un lieu de culte aux habitants de la cité. Donc c'est la chapelle Saint-Joseph. Alors sur la droite, c'est encore un peu boisé, par contre, sur la gauche, c'est vraiment la cité, avec des maisons, pour certaines anciennes, pour d'autres beaucoup plus récentes, c'est beaucoup de logements sociaux. Donc ici on est en plein cœur de la cité, avec à gauche la salle de la Corderie, qui est donc une espèce de salle des fêtes du quartier. Alors si on continuait la route sans rentrer dans la cité, on arrivait au hameau Flersois de Pont-de-la-Dole. Fait partie désormais, depuis le dernier redécoupage cantonal, du canton d'Orchy. Pourtant, Orchy est une commune à l'extrême, quasiment à l'extrême nord-ouest à l'extrême nord-est du Douaisis, donc on est assez loin d'Orchy, mais pourtant on se trouve, d'après le découpage actuel des cantons, dans le canton d'Orchy. On a fait un tout petit tour dans la cité, on n'a pas vu toute la cité, j'ai vu qu'une petite partie. On va repasser donc vers la droite pour voir un peu le paysage, mais vu de l'autre côté, en attendant que les voitures qui viennent de Pont-de-la-Dole ne passent. À droite, on retrouve ces maisons un peu type maison des mines, qui sont des maisons donc ouvrières. À droite, la chapelle derrière la grille. Et ici, donc, je ne l'ai pas dit lors du premier passage, mais on traverse ici la voie ferrée Douai-Lille, donc qui est le tronçon ferroviaire le plus emprunté du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, ici on aperçoit un petit peu l'usine, ça fume, il y a beaucoup de cheminées, beaucoup de tuyaux, etc. Et c'est sur ces images quelque peu industrielles que nous allons nous quitter. Voilà, à bientôt, salut salut.